Correction de l'exercice 3, page 42. Sur le graphique, on a représenté la distance parcourue en fonction de la durée. Donc la durée et la distance parcourue. On a donc une belle droite qui me permet de lire pour chaque durée combien de kilomètres le cycliste a parcouru. Donc le tableau est entièrement à compléter. On n'a aucune colonne complète. On va utiliser le graphique pour le compléter. Alors, en 10 minutes, on voit que l'axe des abscisses est gradué de 5 en 5. Donc en 10 minutes, c'est ici. Quelle distance a-t-il parcouru? Donc pour le lire, on va monter jusqu'à la courbe, puis aller lire la valeur sur l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées est gradué de 6 en 6, et il y a bien 6 petits traits. Donc ce n'est pas du papier millimétré, on a 6 intervalles entre 0 et 6. Donc un petit trait, ça représente 1. Et ici, on peut donc compter 1, 2, 3, 4 km pour 10 minutes. Donc on ne va pas compléter le tableau à l'aide de la proportionnalité, surtout pas, parce qu'on ne sait pas si c'est proportionnel. On va continuer à lire les valeurs sur le graphique et voir combien on trouve. Donc pour 20 minutes, on est ici, 6, 7, 8. 20 minutes, 8. Donc on commence à s'apercevoir que pour le double de temps, il a bien parcouru le double de kilomètres. Ensuite, on va continuer plutôt les durées en premier. Pour 35 minutes, ici, 35 minutes, on monte jusqu'à la droite et on arrive ici. Donc c'est juste après le 12, 13, 14. 14 km pour 35 minutes. Et pour 60, c'est la fin du graphique. On est ici, on arrive à 24 km. Alors, pour remplir la première ligne lorsqu'on connaît la deuxième ligne, c'est donc des kilomètres que l'on vous donne. Il faut donc partir de cet axe-là, les kilomètres. 12 km, c'est ici. On va donc lire combien de minutes en redescendant vers l'axe des abscisses. On arrive à 30 minutes. Donc pour 12 km, il a mis 30 minutes. Pour 20 km, donc c'est 18, 19, 20 ici. On est là. Et donc à 50 minutes. Pour 22 km, donc on était à 20, on passe à 22, deux petits traits au-dessus. On arrive ici à 55 minutes. Le tableau est maintenant entièrement rempli. On me demande dans la question B, ce tableau est-il un tableau de proportionnalité? Donc il faut vérifier que les deux grandeurs sont proportionnelles, que l'on peut donc passer de l'une à l'autre en multipliant toujours par un même nombre. Ici, je vais préférer chercher le nombre qui permet de passer de la deuxième ligne à la première ligne par une multiplication. On multiplie 4 par combien pour obtenir 10, on multiplie 8 par combien pour obtenir 20, et il faut que ce soit le même nombre pour chaque colonne pour que ce tableau soit un tableau de proportionnalité. Alors le plus simple, c'est peut-être ici. Pour passer de 20 à 50, on a multiplié par 2,5. Donc ce coefficient, il faut vérifier qu'il fonctionne pour toutes les autres colonnes. Donc multiplier par 2,5, ça veut dire multiplier par 2 et ajouter la moitié. Donc 4 multiplié par 2,5, ça fait 4 fois 2, 8. Et la moitié de 4, 2. Donc 8 plus 2, 10, ça marche. 8 multiplié par 2,5, 8 fois 2, 16, plus 4, la moitié de 8, ça donne bien 20. 12 multiplié par 2,5, 24, plus 6, 30, c'est bon. 14 multiplié par 2,5, c'est 14 plus 14, 28, plus la moitié de 14, 7, 28 plus 7, 35,
ça fonctionne. 20 multiplié par 2,5, ça fait 50. C'est comme ça qu'on avait calculé donc 2,5. 22 multiplié par 2,5, donc on double et on ajoute la moitié. Donc 22 fois 2, 44. 44 plus 11, 55, ça fonctionne. Et pour la dernière colonne, 24 multiplié par 2,5, c'est 24 plus 24, 48, plus la moitié de 24, 12. 48 plus 12, 60, ça fonctionne. Toutes les colonnes ont bien le même coefficient de proportionnalité, donc c'est bien un tableau de proportionnalité. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'une droite, dans un graphique, a permis d'obtenir une situation de proportionnalité. Donc ça, c'est un résultat que vous rencontrerez plus tard. Un graphique sous forme de droite représente ainsi une situation de proportionnalité. Donc ici, oui, il y a proportionnalité entre la durée en minutes et la distance en kilomètres.